Il va y avoir une 4e marche pour la qualité de l'air ici à Rouyn-Noranda ce dimanche, le 7 septembre. Juste d'entrée de jeu, nous parler un peu de la marche. Concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qui on attend concrètement à cette marche-là? Oui, bien, en fait, c'est ça, la marche, elle est, comme tu l'as dit, dimanche le 7. On attend les gens à 13 h au Parc des Pionniers, qui est entre la Fontaine et la rue Gamble, sur le bord du lac. Puis, dans le fond, à quoi s'attendre? Bien, en fait, c'est sûr que ça sera une ambiance... on essaie toujours de réfléchir nos actions en fonction de 3 ingrédients, c'est-à-dire l'art, la science et puis l'engagement citoyen, là, pour avoir des événements le plus crédibles et le plus sensibles, pour avoir des événements porteurs de sens. Donc, comme les autres années, l'ambiance sera assez festive. Il y aura différentes prises de parole tout au long du parcours, des prestations musicales. Puis, au fur et à mesure qu'on va progresser vers la fonderie, bien, la marche, elle va se transformer en quelque sorte en cortège funèbre. Donc, on invite les gens à se vêtir de noir et ceux qui ont envie, ils peuvent se confectionner des pierres tombales sur lesquelles on va les inviter à inscrire les pertes qu'ils subissent en habitant près de la fonderie. Donc, pour certains, ce sera la perte de leur maison, la perte de leur santé, la perte de confiance. Ce qu'on souhaite faire, c'est donner en quelque sorte corps au deuil, le symboliser, mais pas comme un processus d'acceptation, mais plus comme un processus de résistance collective pour qu'on retrouve un peu de dignité là, face à cette injustice-là. Et là, c'est la 4e marche, mais évidemment, l'enjeu à Rouyn-Noranda, on le connaît depuis des années. C'est quoi votre sentiment de devoir justement faire une 4e marche de la qualité de l'air pour dénoncer cet enjeu-là qu'on parle souvent? Vous n'êtes pas tanné de faire ça, en fait, de devoir constamment dire haut et fort que ça n'a pas de bon sens pour vous? Bien sûr qu'on aimerait faire autre chose, mais cette situation-là, elle est loin d'être réglée. On a appris en plus en juillet dernier, là, comme tout le monde, que la Fonderie Hearne allait non seulement demander des délais pour l'atteinte des cibles de réduction des émissions là, qui sont inclus à leur autorisation ministérielle, à leur permis de polluer. Puis il faut savoir qu'en ce moment, en fait, selon l'INSPQ, en 2023, un enfant qui est né en 2023 fait face à un risque 94 fois plus grand de développer un cancer que les balises qu'on se fixe ailleurs au Québec. Donc, demander des délais, accorder des délais équivaudrait à continuer à sacrifier la santé de nos enfants. Donc, nous, c'est sûr qu'on dénonce les manœuvres de Glencore, de la Fonderie Hearne, d'essayer d'aller chercher l'appui de la communauté d'affaires, d'aller chercher l'appui des syndicats en discréditant un peu la santé publique et les autorités de santé publique et en essayant d'invalider les normes québécoises qui reposent sur des normes scientifiques. Là. Mais il reste tout de même, puis je l'avais un peu mentionné justement, que la Fonderie Hearne, en fait, semble vouloir refuser de se plier aux normes de Québec. Il y a eu l'abandon du projet Aris dernièrement. Il y a aussi évidemment les menaces de fermeture. Est-ce que vous sentez que ce genre de manifestation-là est arrivé un peu au bout de ce qu'elle pouvait réellement accomplir comme impact là, sur les décisions qui sont prises pour la Fonderie Hearne? Bien, je pense que avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les gens sont de nouveau indignés et je pense qu'ils ont un peu perdu confiance dans le processus. Là. Pour beaucoup de personnes s'étaient dit, bon, on va leur laisser la chance, de s'améliorer. Mais là, ils réalisent que la fonderie ne compte pas tenir ses engagements. Donc, je pense qu'il y a de nouveau une perte de confiance dans la communauté. Puis je pense que ça fait toujours du bien d'être ensemble puis de sentir qu'on peut au moins se regrouper pour partager notre colère, notre indignation. Et en ce sens-là, jusqu'à où et jusqu'à quand on peut demander un effort de mobilisation citoyenne, selon vous? Bien, moi, je pense qu'il y en va de notre dignité de résister à tout ça parce qu'en ce moment, nos droits fondamentaux ne sont pas respectés. Notre droit à la sécurité, notre droit à la santé, notre droit de vivre dans un environnement sain ne sont pas respectés. Fait que je pense qu'on doit revendiquer nos droits, là.